Par exemple, quand on dit le mot chat, ou quand on écrit le mot chat, en Occident, on voit chat, point. Alors qu'en Chine, comment dire, on pressent, ou on peut sentir que c'est l'agilité du chat, la souplesse du chat, sa capacité à voir dans la nuit. C'est tout ça que le mot contient en fait. Quand vous êtes justement dans ce qu'on appelle les grilles Pakwa, qui sont les grilles de lecture du Feng Shui, et que vous avez, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, des mots comme connaissance et savoir, bienveillance et voyage, qui sont d'ailleurs des mots assez récents dans l'utilisation du Pakwa, connaissance et savoir, ce n'est pas seulement que la connaissance et le savoir, c'est aussi tous les cycles ou non de répétition. La manière qu'on peut avoir dans un espace, effectivement, en interférant dans ces zones-là, de pouvoir changer un processus. Parce que c'est dans ce qu'on a appris, donc dans notre système de croyance, que se trouvent toutes nos répétitions ou nos possibilités de changement. Donc, effectivement, quand on dit deux mots, là, nous, ça pourrait se réduire juste au fait, et on associe souvent, la plupart du temps, la connaissance au mot savoir, alors que ce sont deux mots différents, complètement différents. Le savoir n'est pas la connaissance. Mais on s'arrête là, donc on va dire, voilà, on va travailler sur les études ici, on va travailler sur les apprentissages ici, alors qu'au-delà, il y a aussi l'apprentissage de la capacité à pouvoir changer, la capacité du changement, notre capacité à pouvoir évoluer, progresser. Et donc vous voyez que c'est tout un ensemble d'un univers qui se met là comme ça, derrière deux mots, et qui font qu'il faut aller au-delà de ce qui a l'air d'être. Donc quand on intervient déjà sur une grille comme ça, c'est pas seulement les domaines qui sont expliqués, qu'on a tendance à rencontrer dans les livres, mais c'est ce qui sous-tend qui est important. Et c'est ce qui fait que quand vous allez travailler sur un domaine, vous ne travaillez pas uniquement d'ailleurs sur le domaine, mais sur des relations entre. C'est ce qu'on appelle des axes, c'est-à-dire en quoi la connaissance et le savoir peuvent avoir un lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui argent-pouvoir, qui n'est pas seulement là, on a mis argent, alors que c'était plutôt une connexion au pouvoir, et qu'est-ce que sous-tend le pouvoir? Et bien forcément, si on a une relation, je suis allée dans l'autre sens, c'est pas grave, si on a une connexion avec ces systèmes de croyances et qu'on maîtrise parfaitement quelque part ces données-là et qu'on voit clairement quelles sont les influences dans notre environnement, on a une forme de pouvoir qui est celle déjà de pouvoir influencer ce qu'on croit qui est. Vous voyez, influencer sur sa propre vie. Donc influencer sa propre vie. Et quand on a une influence sur sa propre vie, forcément on a accès à une forme de pouvoir. Un pouvoir sur sa propre vie. Je dis bien d'ailleurs sur sa propre vie, pas sur les autres. Vous voyez, et tout ça fait qu'il y a déjà des résonances, des connexions qui font qu'on a un petit mot, mais qui va vibrer avec un autre petit mot, et ça vous met dans un espace, dans un spatial qui a déjà des points de repère et toute une histoire.